Jean-Pierre Klein. Donc nous avons le plaisir de t'accueillir pour la nouvelle saison 2019 pour ton séminaire mensuel qui a lieu donc tous les troisièmes samedis du mois. Cela fait maintenant plus d'une dizaine d'années que nous avons ce rituel annuel qui débute donc en janvier et qui va se poursuivre jusqu'au mois de juin. Tu as exploré le corps dans tous ses états. Je pensais que tu étais venu à bout de cette question. Eh bien non, pas du tout. Il y a encore beaucoup à faire autour de ce corps qui est notre lieu duquel on ne peut pas s'échapper, avec lequel nous devons composer. Et cette année, tu nous entraînes sur cet aspect de violence du corps, violence réelle ou symbolique. Et effectivement, vu les événements que nous vivons actuellement, il est tout à fait d'actualité et pertinent de s'y pencher pour une réflexion approfondie avec toi et tes intervenants qui sont toujours d'éminents spécialistes. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi va consister ce séminaire violence réelle et violence symbolique? Alors d'abord, je l'ai décidé il y a une dizaine de mois, donc c'était prémonitoire, premièrement. Deuxièmement, oui, il y a évidemment dans ce lieu de la Halle Saint-Pierre, qui est un lieu de violence symbolique, puisque bien souvent les artistes qui y sont exposés partent de leur violence interne ou partent de leur violence externe, comme quelqu'un qui part de la bombe d'Hiroshima, et donc transmuent leur violence interne, subie ou agie, en quelque chose de symbolique, c'est-à-dire que la violence devient une énergie pour une création. Alors oui, on est dans le corps toujours, mais le corps des pulsions. Et alors ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on va aborder pas seulement la violence individuelle, mais la violence collective. C'est-à-dire que, alors, on a choisi, alors bien sûr, on aurait pu choisir, il y a une série de Nyoman. Les Nyoman sont, vous savez, à l'entrée des temples bouddhistes, ces déités, ces démons qui font comme ça pour écarter les mauvais esprits. Et là, alors, j'aurais pu en choisir, mais ils font peur. Tandis que celle-là, vous voyez, Takeru Aoki, de Takeru Aoki, celle-là, alors on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment de la violence? Je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui, peut-être avec ses cocards, ça, bon, est objet de violence. Or, toute cette année, violence réelle, violence symbolique, on va parler beaucoup des institutions, des collectivités violentes. On va commencer par l'éducation nationale, violence de et dans l'éducation nationale. On va continuer par les violences faites aux vieux dans les EHPAD. On va continuer par une référence à René Girard. On va continuer par quelque chose qui est du théâtre, la théâtralisation de la violence avec Ahmed Madani, qui a travaillé avec les filles des banlieues. Et on va continuer par, bon, est-ce que dans le fond, est-ce que l'homme est vraiment et naturellement violent, comme le dit René Girard? Peut-être pas, mais peut-être qu'il est fait violent par des réactions violentes à son égard. Alors voilà, il est devenu violent. Alors je ne sais pas s'il l'était à l'origine, mais avec les cocards, il est devenu, je ne sais pas pourquoi, je dis plutôt il que elle. Oui, il est devenu absolument violent, et c'est-à-dire que la rage est arrivée. Donc on arrive dans un temps extrêmement intéressant, où il y a de la rage de toutes parts. Et est-ce que cette violence va accoucher d'une autre façon de considérer les choses, d'une autre façon de considérer l'autre, d'une autre façon de considérer les gens qui ont des choses à dire, d'une autre façon de considérer les instances de pouvoir, d'une autre façon d'avoir des échanges et que la parole circule, parole quand même préférable à la violence, parce que ce séminaire va démontrer aussi que la violence cloue le bec, que la violence paralyse, que face à la violence, on ne peut plus penser, si ce n'est en termes de contre-violence. Merci beaucoup Jean-Pierre. Voilà un beau programme de réflexion et qui permettra peut-être de mettre des noms sur ce qui se passe
passe actuellement et de mieux appréhender cette situation. Certainement. Et, voilà, avec aussi une pointe d'espoir sur la violence comme création, comme moteur de création, comme moteur de création de quelque chose de nouveau qui pourrait advenir. Voilà, merci Jean-Pierre. Ça te